Suivre l'enseignement et les pas du Seigneur. La communauté franciscaine s'est réunie avec les communautés religieuses de Terre Sainte et les chrétiens locaux dans l'église Saint-Sauveur de Jérusalem pour la fête de Saint François. Les paroisses et les écoles franciscaines ont célébré la fête de Saint François d'Assise par la prière, le lancement d'activités pastorales et l'organisation d'activités culturelles et sportives en présence du custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton. L'Écriture sainte est la véritable manne quotidienne. À Jérusalem, ouverture de l'année académique du Studium Biblicum Franciscanum et du Studium Theologicum Jerusalemitanum. Frère Mons nous parle de l'importance des défis qui font s'éveiller et grandir la créativité et de l'importance des valeurs. Le 24 septembre, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé une messe pour célébrer le 14e anniversaire de la fondation de la Maison de l'Enfant à Bethléem, avec la participation d'un groupe de prêtres, du frère Amjad Sabara, fondateur de la maison, et de nombreux enfants et fidèles. La communauté franciscaine s'est réunie avec les communautés religieuses de Terre Sainte et les chrétiens locaux dans l'église Saint-Sauveur de Jérusalem pour la fête de Saint François. La fête du Saint fondateur a commencé par les premières vêpres du 3 octobre, présidée par le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton. À cette occasion, chaque année, un moment très émouvant est celui où l'on fait mémoire du transit du Saint d'Assise vers le ciel. La célébration s'est déroulée en présence des différentes communautés chrétiennes de Terre Sainte et du nouveau nonce pour Israël et Chypre et délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur Adolfo Tito Ilana. Suivre les enseignements et les pas de notre Seigneur Jésus-Christ a été le thème de l'homélie du frère Francesco Patton qui a rappelé le 8e centenaire de la règle non bolata, qui, selon les mots du custode, propose une forme de vie selon l'Évangile, c'est-à-dire une manière concrète de vivre la vie chrétienne. Au cours de la célébration, 19 frères de différentes nationalités ont renouvelé leurs vœux, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'engagement public de répondre à l'appel du Seigneur. François d'Assise, sentant que l'heure de la mort était imminente, appela auprès de lui ses frères et ses fils préférés, afin qu'ils chantent les louanges au Seigneur avec un esprit joyeux à l'approche de la mort, ou plutôt de la vraie vie. Depuis 1226, chaque 3 octobre, au coucher du soleil, les franciscains ne manquent pas de revivre ces moments, non pas comme une veillée funèbre, mais comme le bienheureux passage de François de cette vie terrestre à la joie de l'éternité. Le custode de Terre Sainte manifeste sa joie pour les nouveaux frères des différentes nationalités qui ont renouvelé leurs vœux. Io fra Mark Vertido Palafox. E vedere che il sogno di San Francesco si realizza, continua a realizzarsi nei secoli. Je vois que le rêve de Saint François se réalise et continue de se réaliser à travers les siècles. Le rêve de Saint François est celui d'une fraternité capable d'embrasser toute l'humanité et même toute la création. Et donc, voir ici à Jérusalem des jeunes frères qui viennent de pratiquement tous les continents et de nombreux pays du monde est pour moi un signe que le rêve de Saint François continue à être réel aujourd'hui. Pour eux, c'est une expérience de formation extraordinaire, parce que l'expérience de formation internationale est une expérience qui crée une grande ouverture d'esprit. Elle aide à surmonter les préjugés et les stéréotypes qui existent dans nos cultures. Et je dirais qu'elle aide aussi à les préparer à aller vers un avenir qui sera l'avenir d'un monde global. Et donc, la possibilité aussi au niveau mondial de faire grandir une fraternité universelle. La possibilità anche a livello mondiale di far crescere una fraternità che sia universale. Le matin du 4 octobre, tous ont rejoint les franciscains une fois de plus pour la messe solennelle. Était présent à la célébration sa béatitude Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins. Son Excellence Monseigneur Giacinto Boulos Marcuso, son Excellence Yasser Ayash, vicaire patriarcal grec catholique melkite, et son Excellence Monseigneur Yacoub Ephrem Seman, exarque patriarcal syrien catholique de Jérusalem.
Ont également participé à la solennité de Saint François d'Assise, Monseigneur Mauro Lali, chargé d'affaires de la Nonciature apostolique en Jordanie, et Don Natale Albino, secrétaire de la Nonciature apostolique en Israël. Les consuls généraux René Trocas, consul général de France, Giuseppe Fedele, consul général d'Italie, Alfonso Luzzini Matteo, consul général d'Espagne, Wilfried Pfeffer, consul général de Belgique, Evangelos Vlioras, consul général de Grèce, et Diane Corner, consul général du Royaume-Uni. Était présent aux côtés du custode de Terre Sainte le frère Dobromir Jatsal, vicaire de la custodie, le frère Marcello Cicileni, supérieur de la Fraternité de Saint-Sauveur, et une soixantaine de prêtres franciscains des différentes communautés. C'est le prieur du couvent dominicain de Saint-Étienne, le frère Martin Stadsack, qui a présidé la cérémonie, tandis que la messe pour la fête de Saint-Dominique, fondateur des Dominicains, avait été présidée par un franciscain, une tradition séculaire qui est un signe de communion entre les deux ordres. Les ordres franciscains et dominicains avaient tous deux le même objectif de vivre dans la pauvreté. Les franciscains de témoigner de la pauvreté et les dominicains de prêcher l'Évangile en tant que prédicateurs pauvres, afin d'être convaincants pour le peuple, pour les fidèles de l'Église. Et c'est pourquoi les deux ordres fondés au même moment sont amis, même si les théologies sont allées un peu dans des directions différentes. Mais cela ne perturbe pas l'amitié entre les deux ordres. La fête de Saint-François est aussi l'occasion de nouveautés pour la custodie. Avec une grande joie, avec le soutien de la custodie de Terre Sainte et au nom de tous les frères franciscains du Moyen-Orient, nous vous annonçons la sortie de la collection de chants franciscains en arabe, avec le titre « Rabbi wa Ilahi, mon Seigneur et mon Dieu ». La collection comprend 9 chansons originales qui sont tirées des écrits de Saint François. Nous espérons que ces chants seront un instrument de prière qui nous rapprochera de Dieu et qu'à travers eux, nous pourrons prier et chanter avec les paroles mêmes de Saint François, en faisant nôtres ces paroles. Bonne fête de notre séraphique Père Saint François. Laudato si mi Signore per Sora nostra Madre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. À l'occasion de la fête de Saint-François, le Christian Media Center propose une édition spéciale intitulée « Actualité du message de Saint François d'Assise, dialogue avec frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte ». La joie et l'enthousiasme ont envahi les écoles et les paroisses des églises franciscaines à l'occasion de la fête de Saint François d'Assise. Dans la ville de Ramleh, les églises des Saint-Nicodème et Joseph d'Arimathie ont vu une foule de fidèles célébrant joyeusement la fête et le lancement des activités pastorales présentées par le conseil paroissial, les scouts de Terre Sainte, les jeunes de Saint-François, l'école du dimanche, la chorale et la Légion de Marie. Toutes ces activités expriment le désir de la paroisse que les chrétiens soient des membres vivants de l'Église, car notre paroisse n'est pas une paroisse oisive, mais veut être une paroisse vivante et efficace et être un exemple pour tous. La messe a été présidée par frère Francesco Patton, le custode de Terre Sainte, ainsi que par les frères Abdel Massif Haïm et Sébastien Mata. Dans son homélie, commentant le passage de l'Évangile où Jésus glorifie le Père d'avoir caché la sagesse aux sages et aux savants et de l'avoir révélée aux enfants, frère Patton a dit que l'enfant fait une confiance aveugle à son Père et que nous devons imiter les enfants dans la confiance en notre Père céleste. Saint François d'Assise a su être un enfant et faire confiance chaque jour de sa vie. Au cours de la messe, les nouveaux membres de la jeunesse de Saint François ont reçu l'insigne du tau. Ont également été bénis les drapeaux des scouts de Terra Sancta, qui ont récemment rejoint l'association des scouts catholiques en Israël. À la fin de la messe, les célébrants ont échangé des félicitations dans une ambiance joyeuse.
À l'école Terra Sancta Beitanina et Hélène Keller, pour les malvoyants et les aveugles, les élèves étudient dans un environnement d'apprentissage commun et grandissent dans une atmosphère naturelle. Là, la célébration de la Saint-François a présenté des moments culturels et artistiques, des poèmes, des danses et des chants, présentés avec joie et enthousiasme par des enfants en vêtements colorés. La célébration a également conclu les importants travaux de restauration de l'école inaugurés par Frère Patton pour l'occasion. مؤخرا جددنا كل المدرسة، جددنا الملاعب، جددنا الطوابق، جددنا كل شيء فيها. Nous avons rénové toute l'école, les terrains de jeu, les sols, tout. L'étage où nous sommes a été rénové. Les enfants vivent maintenant dans un endroit bien rangé, dans une école impeccable, bien équipée, avec plusieurs cours de récréation, des salles de classe spacieuses et propres, et tout ce qui est pratique pour nos enfants. فيها كل الإمكانيات، فيها الملاعب مختلفة، فيها الصفوف كبيرة، فيها النظافة، فيها كل شيء مناسب لأطفالنا. Venir dans cette école Terra Sancta est une très bonne chose, surtout après que nous ayons ouvert les inscriptions, car il y avait beaucoup d'élèves inscrits. L'école se distingue par de nouveaux départements dotés de grands espaces et de terrains. Il y a de la place pour de grandes activités et le niveau d'éducation est également très bon. Frère Francesco Patton a déclaré que les valeurs que les élèves reçoivent dans l'école sont en accord avec ce que le pape demande dans son encyclique Tous frères, car les élèves chrétiens et musulmans vivent ensemble dans une belle harmonie et les enseignants chrétiens et musulmans travaillent côte à côte. Il a ajouté: San Francesco sarebbe molto contento di vedere quello che abbiamo potuto vedere. Saint François serait très heureux de voir ce que nous avons vu ce matin, d'entendre la prière pour la paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, de nous voir prier ensemble la prière pour la paix, d'entendre sa propre expérience, l'histoire de sa vie racontée par deux enfants musulmans malvoyants, d'entendre la chanson « François, va et répare ma maison ». Ipovedenti, sentir cantare quella canzone Francesco vai ripara la mia casa. À l'école Terra Sancta de Bethléem, les célébrations de la Saint-François ont duré 3 jours, au cours desquels des activités sportives et culturelles ont été organisées, notamment un spectacle présenté par les élèves sur la vie de Saint-François et sa rencontre avec le sultan Al-Kamil. Les élèves ont aussi fabriqué des médailles en bois au centre Piquerillo, sur lesquelles la prière de Saint-François a été gravée. « Ô Seigneur, fais de moi un instrument de paix ». Le frère Paltas a souligné le grand rôle joué par l'école dans l'amélioration du système éducatif depuis des centaines d'années, rappelant qu'il s'agit de la plus ancienne école du Moyen-Orient. La fête de Saint François d'Assise est l'occasion de se pencher sur la bonne graine plantée par Saint François, qui est devenu un grand arbre portant des fruits variés et toujours nouveaux. En ce 5 octobre, professeurs, étudiants et collaborateurs du Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem et du Studium Theologicum Jerusalemitanum se sont réunis à l'église Saint-Sauveur, siège de la custodie de Terre Sainte à Jérusalem, pour la célébration solennelle de l'ouverture de l'année académique 2021-2022. La messe a été présidée par frère Frédéric Mans, professeur émérite qui continue à travailler au Studium Biblicum Franciscanum. Dans son homélie, frère Mans a souligné l'importance d'étudier la Bible, la parole de Dieu qui est la vie, et a rappelé le message de Saint François à Saint Antoine. Saint François, dans sa grande intuition fondée sur le retour à l'essentiel de l'Évangile comme véritable réforme de l'Église, répond à la demande de certains de ses frères qui souhaitent étudier la théologie de l'Évangile afin de mieux comprendre les Écritures. Saint François écrit à Antoine: « Vous pouvez étudier à condition de ne pas éteindre l'esprit de la sainte prière. On étudie et on prie. On étudie à genoux. » L'Écriture sainte n'est pas comme la littérature classique. C'est la parole de Dieu qui nous a été transmise à travers les siècles et par conséquent, nous devons avoir une grande vénération pour la parole sacrée. Frère Mans a souligné l'importance des défis qui éveillent et font grandir la créativité et l'importance des valeurs. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas s'avancer s'il ne trouve pas des valeurs.
Et les valeurs les plus importantes se trouvent dans les Saintes Écritures. L'Écriture sainte est la véritable manne quotidienne. È la manna quotidiana. Frère Rosario, doyen du Studium Biblicum Franciscanum, a parlé de la grâce de recevoir des étudiants du monde entier. Un anno particolare perché finalmente abbiamo potuto riprendere le lezioni frontali. Questo è importante per gli studenti. Ma in verità C'est une année particulière car nous avons enfin pu reprendre les cours en classe. C'est important pour les élèves, mais aussi pour les enseignants eux-mêmes, car ils peuvent suivre chaque élève personnellement. Nous avons eu le plaisir d'accueillir cette année des étudiants du monde entier, même s'ils sont peu nombreux. Les nouveaux étudiants viennent d'Amérique du Sud, d'Afrique, certains d'Extrême-Orient et d'Europe. Toutes les conditions sont réunies pour que l'année se déroule sans encombre et que les cours puissent reprendre comme avant la pandémie. Nous avons une méthode, un programme riche en activités et en conférences. Nous verrons comment les choses évoluent et nous devons sûrement suivre les instructions des autorités locales. collaterali di conferenze, vedremo un po' come si metteranno le cose, naturalmente dovremo osservare anche le disposizioni delle autorità locali. Frère Rosario a parlé des défis, mais aussi des aspects positifs des cours en ligne. Abbiamo potuto sperimentare che certo ci sono dei limiti nel tenere le lezioni via rete, naturalmente ci sono delle... Nous avons fait l'expérience qu'il y a des limites à donner des cours par Internet, mais il est possible d'enseigner. Les étudiants peuvent apprendre, il y a plus d'autonomie. Étudier demande un peu plus d'initiative, mais il est possible de communiquer. La situation nous a fait comprendre le potentiel de ces moyens de communication. Anche le potenzialità, le conoscevamo già, ma ci ha costretto a farne un'esperienza della potenzialità di questi mezzi di comunicazione, no? أنا بكون مبسوط هون أكتر من الدار. اسمي ويليام نصر الله. Je suis plus heureux ici qu'à la maison. Je m'appelle William Nasrallah. Je suis en 4e année. Je suis venu ici à la maison de l'enfant pour jouer, pour être heureux, pour étudier, pour faire partie d'une famille. Tout d'abord, je remercie le Seigneur et je dis aux responsables, aux parents, aux sœurs et aux éducateurs, merci de m'avoir élevé. وأشكر ربي. وكمان بقول لأبونا والمسير ومربيين شكرا لكم عشان ربيتوني. Vivre au sein de la famille dans un environnement sûr et propre, avoir accès à la nourriture, aux soins de santé, à l'éducation, au jeu et au repos sont les droits les plus fondamentaux des enfants garantis par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Depuis 14 ans, la custodie de Terre Sainte, à travers la maison de l'enfant de la ville de Bethléem, offre un refuge chaleureux où chaque enfant marginalisé ou exposé à des conditions sociales difficiles est accueilli dans ses murs. La Casa del Fanciullo, che a Betlemme per noi frati della Custodia di Terra Santa è più di un'attività. La maison de l'enfant, ici à Bethléem, est pour nous, frères de la custodie de Terre Sainte, plus qu'une simple activité. Nous sommes dans la ville où le Fils de Dieu est devenu un enfant, et Bethléem est la ville de l'enfant Jésus. Voici donc une initiative, une activité et un travail au service des enfants qui font face aux plus grandes difficultés au niveau familial et social. Nous devons toujours nous rappeler ce que Jésus lui-même dit dans l'Évangile. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. L'abbiamo fatto a lui. هذا البيت عنده رسالة كبيرة بهاي مدينة وين يسوع ولد. Cette maison envoie un grand message à cette ville où Jésus-Christ est né. Tout ce qui manque à nos enfants dans leur foyer, que ce soit sur le plan éducatif, financier ou social, est fourni par cette maison. Nous essayons d'élever de nouvelles générations dans cette ville. أولاً وثانياً بنجرب نطلع أجيال جديدة لهاي مدينة. Le 24 septembre, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la messe pour célébrer le 14e anniversaire de la fondation de la Maison de l'Enfant, avec la participation d'un groupe de prêtres, du frère Amjad Sabara, le fondateur de la maison, et d'un grand nombre d'enfants et de fidèles.
كل هاي الفترة فترة صعبة نحن عشنا وقت الكورونا وتحديات عشناها. Nous avons traversé une période très difficile. Nous avons connu la pandémie et ses grands défis. J'espère vraiment que nos enfants auront toujours le sentiment que nous nous soucions d'eux, que nous les aimons et qu'il existe des personnes qui les aident et sont toujours à leur côté. دايما وراهم وبيساعدهم كل الفترة هنا عاشوها هون بالبيت الطفل. À la fin de la célébration, la mission pontificale de Jérusalem, l'association Pro Terra Sancta de Bethléem et la custodie de Terre Sainte ont signé un accord pour restaurer la cuisine de la maison de l'enfant. Questo luogo vuole essere un luogo in cui loro possono crescere con serenità, trovare un clima di famiglia. Nous souhaitons que ce lieu soit un endroit où les enfants puissent grandir en paix, trouver une ambiance familiale, trouver un environnement où ils sont accueillis, accompagnés, aimés. Un environnement où ils peuvent être accompagnés concrètement même dans leurs études, peut-être parfois pour pallier certaines lacunes dans certaines matières. Je dirais surtout de vivre en famille comme des frères, parce qu'ils partagent la même expérience avec d'autres enfants comme eux. Si trovano insieme con altri bambini che come loro condividono questa stessa esperienza. L'enfance est l'histoire d'un rêve, et dans la maison de l'enfant, la custodie de Terre Sainte veille sur ce rêve, grâce à la miséricorde, à la générosité et au don. Terre Sainte Magazine, la revue qui vous plonge au cœur de la Terre Sainte. 60 pages pour s'émerveiller, découvrir, comprendre et espérer pour les chrétiens du Proche-Orient. Tous les 2 mois, la Terre Sainte dans votre boîte aux lettres. Abonnez-vous!